Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous parle de la roadmap mise à jour par AMG, donc la roadmap de Star Wars Shatterpoint, avec toutes les sorties prévues jusque juin 2025. On savait déjà un certain nombre de sorties jusque, on va dire, janvier, en tout cas le premier trimestre. Et là, ils en ont rajouté 5 nouvelles boîtes dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc si je récapitule d'abord ce que nous savions déjà. Nous savions qu'au mois d'août, 3 boîtes vont sortir. Un nouveau décor, le garage, SWP-18. Le Tron, le commandant Tron SWP-28. Toutes les cartes ont été publiées par AMG et je vous ferai une vidéo très prochainement là-dessus. En août, on aura également SWP-41 avec Leia qui se fait secourir par Han Solo, Chewbacca et Luke, qui du coup Luke et Han Solo sont déguisés en Stormtroopers. On n'a pas vu officiellement les cartes, mais elles sont sorties dans une vidéo de quelqu'un qui a eu la boîte en avance. Donc là aussi, je pourrais vous faire une vidéo, ou alors je vais attendre peut-être que AMG sorte les images officielles, et je vous ferai une vidéo prochainement dès que AMG aura sorti les images. Ensuite, ce que l'on savait, c'est qu'au dernier trimestre 2024, doivent sortir 5 boîtes. Donc SWP 16, ça c'est This is the Way, ce sont les Mandaloriens, plein de nouveaux Mandaloriens, notamment avec l'armurière et Paz Vizsla. Ensuite SWP 36, Good Soldiers Follow Orders. Ça, ce sont Crosshair en primaire et un Stormtrooper secondaire au lance-flammes. Ensuite, on attend SWP 25, We Don't Need Verscum. Donc ça, ce sont des chasseurs de primes et que des secondaires. C'est-à-dire ce n'est pas une boîte d'escouade, c'est une boîte d'unités secondaires, chasseurs de primes. Ensuite, SWP 46, Maximum Firepower. Ça, ce sont des officiers un officier et des Snow Troopers, avec normalement une capacité de bombardement de l'extérieur. Ensuite, on savait que devait sortir la SWP 47, What Have We Here. Donc ça, c'est Lando et des officiers de sécurité sur sa planète, sur sa station. Et enfin, pour 2025, on attendait SWP 37, Requesting Your Surrender. Ça, c'est Kit Fisto. Là, on voyait une Padawan, je crois. Donc, on n'avait pas la boîte définitive, on n'avait pas le contenu total. Et pareil pour la SWP 50, Wisdom of the Council, où là, c'est Kid Adimundi, et avec au moins un Padawan, et on n'en savait pas plus. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Je vous montre maintenant la roadmap officielle qui a été sortie cette semaine à la Stravaganza d'AMG. Donc on va retrouver toutes ces boîtes, plus 5 nouvelles. Ce qui va changer également, c'est qu'on a les dates de sortie, en tout cas les mois. SWP 36 en octobre, 16, 25, 46, 47 en novembre. Donc tout ça, c'était prévu dernier trimestre 2024. Donc là, c'est plus précis, c'est octobre et novembre. On retrouve SWP 37 et SWP 50 pour le premier trimestre 2025. Ça ne change pas. Mais ce qui est nouveau, et la belle surprise, ce sont les 5 boîtes suivantes. SWP 31, All the Way, qu'on va regarder tout à l'heure, donc avec Cassian Andor. SWP 51, Deploy the Garrison, ça, ce sera Krennic, avec des Diff Troopers. SWP 52, This is Rogue One, comme son nom l'indique, on est sur Rogue One, donc les personnages de Rogue One. SWP 62, Delta Squad Form Up, donc des commandos de la République. Et enfin SWP 63, Terror from Below, donc des animaux aquatiques. Ça, c'est de la planète Munkala, je crois. Donc maintenant, je vais vous passer les différentes images qui ont été proposées par AMG lors de leur intervention. Donc en fait, on aura des illustrations de certaines cartes ou des personnages des différentes extensions qui vont prochainement sortir. Donc on commence par la SWP 36, donc avec Crosshair en primaire. On a, donc là, il s'appelle CT9904. Donc on a ici Crosshair en primaire avec ses capacités et ses arbres et ses postures. Donc là, on a la totale. Donc je ne vais pas vous faire tout le détail. Je le referai de toute façon quand on fera une vidéo de l'extension. Donc notez qu'il n'apporte que 2 de force. Et après, je vous laisse voir un petit peu ses attaques, défenses qu'on détaillera plus tard, mais qui ont l'air évidemment pas mal. L'image suivante, c'est toujours SWP-36. Ce sera le secondaire de l'Empire qui sera avec Crosshair, ES-04, donc avec un lance-flamme. Et le lance-flamme a vraiment une action là dans le jeu. Si vous regardez sa capacité réactive à la fin, je ne détaille pas tout, mais celle-là est quand même assez originale. C'est que quand cette unité n'est pas blessée, quand un ennemi termine un mouvement engagé avec ce personnage, alors il peut se prendre un désarmement et une contrainte. Donc c'est un peu l'effet du lance-flamme, c'est-à-dire que vous approchez trop près d'un ennemi, en réaction, en tout cas du Stormtrooper lance-flamme, et en réaction, vous pouvez avoir ces 2 états. Donc vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous approcher et de vous engager du lance-flamme en fait.
Donc ça, c'est sympa, ça fait un effet de zone, on va dire. Image suivante, SWP16, This is the way. On a ici un aperçu, on a des capacités et des arbres de Pass Vizsla, qui est une unité secondaire, mais qui aura 2 postures, donc. Donc pareil, je vous détaille pas toutes ces cartes pour l'instant. Qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il coûtera 5 points et qu'il a de l'attaque à 8, 7, et qui défend par contre parfois comme un Mandalorien, c'est-à-dire avec simplement un 4D de défense selon sa posture. Toujours pour l'extension SWP16, voici les capacités des Mandaloriens de support, de soutien dans cette extension. Donc ils sont là tous les deux, donc jetpack, ils ont soit tireur d'élite, soit impact au choix. Ils ont toujours la concentration quand ils se déplacent près d'un autre. Et ils ont également, ils ont également protection. Donc là, par contre, on n'a pas leur posture. En tout cas, ils sont assez sympas avec celui qui se baisse pour lancer son missile et l'autre qui saute et qui tire avec son bras. Et ils sont à 7x2 seulement, par contre. Heureusement qu'ils ont protection. On continue, on change d'extension. Ils nous ont montré les capacités de 2 personnages de l'extension SWP25. Donc c'est l'extension avec que des secondaires chasseurs de primes. Donc là, on voit Boba Fett et Dengar. Donc là, avec leurs différentes capacités, ils sont tous les deux à 2x9. Ce qu'on peut regarder rapidement, c'est que Boba Fett, à la mise en place du jeu, vous pouvez choisir s'il a le mot-clé Empire Galactique ou le mot-clé Scélérat Skundwell. Donc vous choisissez ça à la mise en place. Après, je vous laisse regarder un petit peu les capacités. Comme je disais, on redétaillera ça quand les boîtes, en tout cas quand toutes les cartes de ces extensions sortiront. À chaque fois, je vous ferai une vidéo sur chaque extension. Donc je ne rentre pas dans le détail là des capacités. On passe à la boîte de l'extension SWP46, Maximum Firepower. Donc là, c'est un officier, General Wirth, avec un lieutenant ici Snowtroopers, et puis en soutien, ce sont également des Snowtroopers. Donc le général 3x9, le lieutenant 2x9. Là également, je ne détaille pas toutes leurs capacités. Vous pouvez faire un arrêt sur image, regarder ça rapidement, sinon attendre que je présente la boîte dans quelques semaines. Regardons quand même une capacité particulière qui donne une originalité à cette boîte, c'est We Are the Storm du général, puisqu'ils avaient annoncé à la dernière roadmap qu'il y aurait une sorte de bombardement à distance en fait grâce à cette extension. Et en fait, We Are the Storm, à la fin de l'activation de cette unité, vous choisissez un objectif, n'importe lequel a priori. Chaque ennemi à portée 2 de cet objectif peut foncer. Et ensuite, les ennemis qui sont restés à portée 2 de l'objectif vont se prendre tous 3 dégâts. Alors les unités ennemies, pas les personnages, donc les unités se prennent 3 dégâts. Et si vous avez des alliés également à portée de l'objectif, eux, ils se prendront 1 dégât. Donc les ennemis peuvent foncer pour s'en aller. S'ils ne font pas ça, ils se prennent par unité 3 dégâts. Et si vous-même, vous avez des troupes à vous, vos unités se prendront 1 dégât. Donc c'est une notion de, oui, ça simule un bombardement à distance sur un objectif. Donc ça peut faire très mal si votre adversaire ne veut pas s'en éloigner. Je passe à l'extension SWP 47, What Have We Here, avec Lando Calrissian et Lobot. Donc Lando sera le principal, Lobot le secondaire, et puis en soutien, on aura 2 officiers, enfin 2 personnages de la sécurité. Je vous détaille pas les capacités, en plus elles sont assez longues à lire, mais ça représente relativement bien Lando avec un côté un peu soit je fais quelque chose, soit je fais autre chose, ou un peu le côté pile ou face, si je me souviens bien. Alors c'est l'extension qui, en tout cas sur le papier, fait le moins rêver quand on voit les personnages. Après, on va voir si leurs capacités vont être suffisamment intéressantes pour que ça vaille le coup. Voici l'extension SWP 37. Donc, on avait vu à l'époque que Kit Fisto et un Padawan. Là, on voit qu'il va être accompagné donc de Stormtrooper, dont j'ai pas la référence, avec une couleur plutôt marron cuivre. Donc, on aura sans doute le Padawan en secondaire ou un commandant de clone en secondaire. Et puis ensuite, en soutien, on a ici 2 clones. Kit Fisto est pas mal. Hein, vous voyez sa posture. Il saute là on dirait je sais pas, d'un squelette. Donc, belle position d'attaque. Ensuite, la SWP 50, Wisdom of the Council. Donc là, pareil, on avait vu Kid Adi-Mundi et un Padawan. Là, en fait, on voit qu'il est avec, a priori, 3 Padawan. Alors, je ne sais pas si ce sera que des secondaires ou s'il y en a des secondaires, des soutiens. Je sais qu'il y a une notion dans cette boîte de customisation, de personnalisation des têtes des Padawan. J'en sais pas encore plus, mais elle aura une particularité, cette extension, avec ce côté personnalisation des Padawan. Et ce dont je me souviens également, c'est la Padawan dont j'ai plus le nom ici à gauche, aura un point de force. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un secondaire qui amène un point de force. Et maintenant, place aux nouvelles extensions dont on n'avait pas encore connaissance. Donc les 5 nouvelles extensions prévues pour 2025, cette fois, de deuxième trimestre plutôt 2025, donc de
avril à juin 2025. Donc comme Q2 comme ils disent, hein, le deuxième trimestre. Donc ça, la boîte SWP31 All the Way, c'est une boîte avec Cassian Andor, K2SO et puis j'imagine des commandos qui sont avec eux. Donc là, on est sur voilà, Cassian Andor et K2SO. Ça, c'est sympa à voir. K2SO qui a l'air bien grand. Andor qui a l'air bien réaliste également, avec son gros fusil. Là, on n'a pas vu les cartes, on ne voit que les unités. Je passe à la SWP 51, Deploy the Garrison. Donc ça, c'est Krennic, avec des Div Troopers, donc un sergent, vous le reconnaissez avec ses grenades qu'il a à l'avant au-dessus de la ceinture, donc à gauche de Krennic sur la photo, et puis à l'extrême gauche, donc deux soutiens Div Troopers sans doute. Et également à droite, on a deux Shore Troopers, donc les troupes sur la plage en fait de Scarif en fait. Hein. Là, on simule les personnages de Scarif. Donc ça veut dire que dans cette boîte, on aurait un principal, un secondaire et deux lots de soutien, si je comprends bien. Ça sera sans doute plus cher, connaissant la politique d'AMG, on verra. Mais c'est chouette d'avoir de nouveaux Div Troopers, parce que pour l'instant, on n'en a qu'un. On a un seul sergent avec Gideon, Moff Gideon. Et là, on en aura un deuxième. Petite dédicace à Caspatou. Effectivement, on ne peut pas trop différencier les deux sergents Stormtroopers entre eux. Div Troopers, pardon. Ils se ressemblent beaucoup. Ils n'ont pas de marque comme les clones, des bleus, des rouges. Après, rien ne nous empêche de faire une petite marque pour les repérer. S'ils sont jouables, les deux en même temps, bien entendu. Je continue. Alors là, on est sur des extensions dont on n'a pas encore la version colorisée. Donc SWP 52. Donc ça, c'est sur Jeddah, en fait. C'est quand Jyn Erso cherche le pilote. Et il y a également la rencontre l'espèce de moine. Là, c'est Kirut, je crois. Et Baze Malbus qui le protège, là, le gros costaud. Donc ça, c'est assez inattendu de voir donc encore du Rogue One avec Jyn Erso ici sur Jeddah. Ça, c'est cool. Je pense qu'ils auront des capacités un petit peu différentes. En tout cas, j'espère. Le moine qui route et puis le gros costaud à côté avec son espèce de fusil lance je ne sais plus quoi. Donc SWP 52. Je poursuis avec la SWP 62. Donc là, c'est la Delta Squad. Ce sont des forces spéciales de la République, des commandos en fait de la République. Donc ça, moi j'adore les commandos en soutien de la République, ceux de Luminara. Ils paraissent faibles et en fait, ils sont très résilients et surtout, ils donnent beaucoup de dégâts. Donc je suis très content qu'on ait ici une boîte avec que des forces spéciales, des commandos. Donc là, j'imagine qu'on a un commando, un commandant, peut-être un lieutenant et des soutiens. Donc ça, c'est une boîte sympa, même si on a déjà beaucoup de clones dans la République. Des commandos supplémentaires, moi, ça ne me déplaît pas. Et enfin, dernière boîte qui a été annoncée, donc toujours pour le deuxième trimestre 2025, la SWP 63, Terror from Below. Donc là, on est sur les espèces aquatiques. C'est la planète Moncala, je crois. Et donc là, le requin, je crois que c'est le commandant Reef Thompson, associé avec un secondaire et son triton, et puis des droïdes sous-marins. Les joueurs séparatistes vont être contents parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'extension avec des séparatistes. On a eu là récemment beaucoup la rébellion, l'Empire. On avait encore eu des républiques. Donc là, enfin, des séparatistes qui reviennent. Parce que les séparatistes, on les jouait un petit peu moins en ce moment. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu une nouvelle sortie. Donc là, ça fera plaisir aux séparatistes. Puis ça va donner vraiment des personnages très différents de ce qu'on connaît d'habitude avec les espèces aquatiques. Je ne vais pas faire plus long. Donc si je résume, on a 3 boîtes qui vont sortir au mois d'août. On a 5 boîtes qui vont sortir ensuite à la fin de l'année, donc principalement octobre et novembre. Ensuite, on aura 2 boîtes au premier trimestre 2025. La 37 et la 50, et puis ensuite 5 nouvelles boîtes qui ont été montrées cette semaine, donc au deuxième trimestre 2025, donc plutôt avril, mai et juin. Notez qu'AMG a pris le soin de préciser non exhaustif sur sa carte de la roadmap, sur la prochaine roadmap, donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une ou deux surprises d'ici là. Donc si je fais bien les comptes, ça fait 15 boîtes qui vont sortir en comptant les 3 du mois d'août, 15 boîtes entre le mois d'août et le mois de juin 2025. 15 nouvelles boîtes. Donc vous voyez que le jeu continue sur sa lancée avec un gros nombre de sorties, une belle fréquence de sorties. Et donc c'est que du bonheur, comme dirait l'autre. Et ça fait super plaisir. En plus, il y a des nouveaux modes de jeu qui vont arriver. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur notamment le nouveau mode de jeu K-Operation qui est top avec des scénarios. Donc je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, éclatez-vous avec Shatterpoint. Rendez-vous pour d'autres vidéos et à très bientôt dans la caverne de Radrogor. Merci à vous.